La puissante forêt tropicale amazonienne couvre une superficie totale de 6 millions de kilomètres carrés et s'étend sur 9 pays différents d'Amérique du Sud. Le fleuve qui lui donne son nom n'est qu'un des milliers de cours d'eau qui serpentent dans la plus grande forêt tropicale de la planète. Étant donné que la forêt amazonienne représente plus de la moitié de la surface restante des forêts tropicales du monde, elle joue un rôle d'autant plus important dans le climat mondial. « 12% des ressources mondiales en eau douce y sont liées, tandis qu'environ 10% de toutes les espèces connues vivent dans la forêt amazonienne. Mais il n'y a pas que les animaux exotiques, tels que les oiseaux de paradis colorés, le fascinant jaguar ou le puissant anaconda, qui sont chez eux ici. Près de 320 groupes de populations indigènes vivent également dans le bassin amazonien densément boisé, dont beaucoup mènent encore leur vie quotidienne de manière très traditionnelle. Si les chercheurs ont déjà pu recueillir de nombreuses informations importantes sur la végétation et la grande biodiversité de ce monde de jungle tropicale, la forêt amazonienne cache encore d'innombrables mystères qui attendent d'être découverts et résolus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons quelles découvertes mystérieuses y ont déjà été faites et quelles connaissances uniques en découlent. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur une tribu secrète qui vit peut-être encore aujourd'hui en Amazonie. Des traces secrètes dans le sol. Terra preta est le nom donné aux sols fertiles du bassin amazonien, qui sont composés de charbon de bois et de charbon végétal, d'excréments humains, de bouse et de compost, et sont également parsemés de tessons de poterie et d'eau d'animaux. Comme des températures très élevées règnent généralement dans les régions tropicales humides, l'altération s'y produit très rapidement. En raison de ces caractéristiques naturelles, les nutriments importants ne peuvent pas être stockés naturellement dans le sol de la forêt amazonienne. Pour que le sol en question reste fertile et utilisable pour l'agriculture, les gens ont commencé à y incorporer des cendres, des déchets de cuisine, des excréments, des os et du fumier. La nature s'est occupée du reste. Les animaux et les micro-organismes vivant dans le sol veillent à ce que les substances organiques soient partiellement décomposées, stabilisées et déplacées dans les profondeurs. En ce qui concerne la fertilité du sol, la terra preta s'est rapidement révélée extrêmement efficace. Ces sols spéciaux sont capables de stocker de grandes quantités de nutriments. En raison de sa couleur foncée typique, la terra preta est également appelée la terre noire indienne d'Amazonie. Pour les agriculteurs locaux, qui maintiennent ainsi la fertilité du sol, cette approche présente un autre avantage. Ils ne sont pas obligés de quitter les zones en question après peu de temps. Une analyse détaillée des échantillons de terra preta a de nouveau donné lieu à une découverte surprenante. Certains des tessons examinés, qui avaient été mélangés à la terre, ont pu être datés de la période comprise entre 450 avant Jésus-Christ et 950 après Jésus-Christ. Jusqu'à cette étude, les experts n'avaient pas réalisé qu'il y a 2000 ans déjà, des civilisations humaines vivaient dans les fourrés de la forêt amazonienne et étaient également capables de fabriquer des poteries complexes. Le fait que les groupes ethniques concernés aient également reconnu comment les tessons de poterie pouvaient être utilisés en plus d'autres substances pour maintenir la fertilité du sol sur une longue période, a finalement rendu la sensation archéologique parfaite. Civilisation inconnue. Pendant de nombreux siècles, une hypothèse tenace a été implantée dans l'esprit des habitants des civilisations occidentales. On a ainsi imaginé qu'avant l'invasion des Espagnols, la forêt amazonienne n'était peuplée que de petits groupes nomades non contigus. Par conséquent, ces tribus indigènes se seraient installées sporadiquement dans les estuaires pauvres de l'Amazone et étaient loin de représenter une civilisation supérieure et avancée. Une image historique qui commence à s'effriter à mesure que la recherche progresse. Grâce à nos moyens techniques modernes, nous sommes désormais en mesure de visualiser des régions de la forêt amazonienne qui étaient totalement inaccessibles par le passé. Les chercheurs peuvent ainsi rechercher, entre autres, d'anciens géoglyphes. Ces dessins au sol tout aussi passionnants que mystérieux, qui mesurent souvent des centaines de mètres et représentent une grande variété de formes et d'objets, permettent de tirer d'importantes conclusions sur leurs créateurs longtemps oubliés.
Les chercheurs ont constaté que les géoglyphes correspondants ont été réalisés de préférence dans les régions de collines plus élevées du bassin amazonien. Dans le même temps, l'évaluation de ces images de grattage largement dispersées montre que la population indigène a construit ses établissements à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres et n'a nullement habité uniquement les rives de l'Amazone. À leur tour, sur la base du nombre et de l'emplacement des dessins au sol, les chercheurs ont conclu que la densité de population à cette époque était nettement plus élevée que ce dont nous avions osé rêver auparavant. Selon les estimations modernes, ces civilisations disparues comptaient à leur apogée entre 500 000 et 2 millions de membres. Une forêt alimentaire artificielle. Avec sa magnifique végétation et ses différents fruits, la forêt amazonienne ressemble à un jardin d'Éden naturel. Dans le détail, ce ne sont pas seulement le cacao, le café et d'innombrables fruits exotiques qui proviennent des tropiques, mais aussi de nombreuses graisses végétales qui sont transformées en produits de soins cosmétiques. Ceux qui pensaient jusqu'à présent que les plantes comestibles et utilisables correspondantes de la forêt amazonienne sortaient tout simplement du sol de manière naturelle devraient maintenant écouter très attentivement. En fait, des recherches récentes suggèrent que la plupart des cultures que nous récoltons aujourd'hui dans le bassin amazonien ont été plantées par l'homme il y a plus de 4500 ans. Pour comprendre comment l'utilisation des terres par l'homme dans la forêt amazonienne a évolué au fil du temps, une équipe d'experts de l'université d'Exeter, en Angleterre, a mené une étude détaillée. Le résultat est surprenant. Les zones qui ont été considérées pendant si longtemps comme des exemples parfaits de nature intacte ne se sont en fait épanouies que grâce à l'influence ciblée des populations indigènes. Les indigènes ont utilisé la technique de l'abattage et du brûlage pour fournir des nutriments au sol de la forêt tropicale et y faire pousser de nombreuses cultures. Ainsi, le maïs, les patates douces, les potirons et le manioc ont rapidement poussé sur le sol de la jungle. Comme on le sait, le défrichement prévoit que des parties de la végétation naturelle de la forêt tropicale soient enlevées afin de créer des terres agricoles. Cependant, le défrichement des indigènes n'est pas comparable à la déforestation dramatique de la forêt tropicale qui a lieu aujourd'hui. Par conséquent, les agriculteurs de l'époque étaient méticuleux quant à leurs interventions, ne manipulant pas trop l'état naturel de la forêt. Le fait que les cultures correspondantes y poussent encore après plus de 4000 ans prouve que les agriculteurs indigènes étaient largement supérieurs à nous en termes de durabilité, de protection de l'environnement et de respect de la nature. Civilisation perdue. Pendant longtemps, la plupart des chercheurs étaient convaincus que les régions les plus profondes de la forêt amazonienne étaient encore totalement vierges. Cependant, certaines découvertes déroutantes suggèrent qu'une civilisation avancée a autrefois habité les forêts de la jungle sud-américaine et a vécu pendant 1000 ans. C'est grâce à une triste circonstance que nous avons pu découvrir les preuves que ce peuple inconnu a laissées derrière lui. La déforestation continue de la forêt amazonienne. Le mode de vie unique de l'époque est resté caché à notre vue pendant de nombreux siècles. Nous savons aujourd'hui que les anciens habitants de la forêt amazonienne ont laissé derrière eux d'innombrables œuvres mystérieuses. Il s'agit parfois de structures géométriques, telles que des carrés, des cercles et des lignes. L'âge de ces murs et fossés mystérieux est estimé à 3500 ans. Cependant, on ne sait pas du tout qui a créé ces nombreuses structures, connues sous le nom de géoglyphes, et à quoi elles servaient. Ce qui est certain, c'est que des objets comparables ont également été découverts dans d'autres parties du globe. Les plus célèbres de tous les géoglyphes connus sont les lignes de Nazca, dans le désert péruvien. Jusqu'à présent, plus de 1500 de ces structures incomparables y ont été localisées. Outre les motifs géométriques typiques, le sol est également orné d'innombrables images de personnes et d'animaux. Si les chercheurs sont certains que les auteurs de ces structures sont issus des cultures de Paracas et de Nazca, les experts sont encore dans le flou total en ce qui concerne les géoglyphes de la forêt amazonienne. Il est très probable qu'un nombre incalculable de ces structures terrestres se cachent dans les parties jusqu'ici inexplorées de la jungle sud-américaine. Ces œuvres d'art ont peut-être fait partie de rituels ou de cérémonies, mais nous n'en sommes pas certains. Ruines énigmatiques. Non moins fascinants que les groupes ethniques isolés qui se cachent dans la forêt amazonienne sont les artefacts anciens et mystérieux qui y ont été découverts. Cependant,
toutes les ruines de temples découvertes dans la jungle ne permettent pas de mieux comprendre le mode de vie des anciennes hautes cultures. En fait, certaines personnes considèrent les objets mystérieux retrouvés dans le sol du bassin amazonien comme la preuve que les civilisations qui vivaient ici il y a des siècles étaient en contact régulier avec des êtres surnaturels, peut-être des extraterrestres d'une autre planète ou des dieux d'un autre royaume d'existence. Une découverte sensationnelle que certains archéologues ont enregistrée dans le sud-ouest de la forêt amazonienne en 2018 nous montre une fois de plus à quel point nous en savons vraiment peu sur les grands secrets de la jungle. Dans le détail, les chercheurs sont tombés sur les restes de pas moins de 81 établissements inconnus jusqu'alors. Il est tout à fait concevable que les différentes branches constituaient autrefois un état cohérent. Les experts supposent que ces sites historiques ont été habités entre le XIIIe et le XVIe siècle. La population totale pourrait avoir atteint 1 million d'habitants à son apogée. C'est un nombre impressionnant de personnes. Les magnifiques bâtiments, ornés de nombreuses décorations en pierre, témoignent de l'extraordinaire savoir-faire que possédaient ces inconnus. À l'heure actuelle, personne ne peut dire combien de ruines dans le fourré impénétrable de la forêt amazonienne attendent encore d'être découvertes. Cependant, il y a une chance que des dizaines d'autres civilisations soient simplement enfouies sous la surface, souvent amazonienne, attendant d'être déterrées un jour dans un avenir lointain. Vampire ordinaire. C'est l'une des choses les plus inhabituelles que l'on trouve dans la forêt amazonienne. Et cette entrée peut sembler être une blague, mais ce n'est certainement pas le cas. Le vampire commun est le nom donné à une série de chauves-souris connues pour s'attaquer aux vivants, tout comme leurs homologues vampires mythiques. Ces chauves-souris sont les seuls mammifères connus à boire le sang d'autres créatures vivantes, ce qui les rend tout à fait uniques dans le règne animal. Lorsqu'elles partent en chasse, elles se régalent le plus souvent du sang de vaches, de chevaux, d'ânes ou d'oiseaux. Ce ne sont pas leurs morsures qui les rendent particulièrement dangereuses, mais plutôt les agents pathogènes qui se trouvent sur leur croc et qui proviennent de leurs précédents repas. Ces agents pathogènes sont incroyablement toxiques et peuvent entraîner la mort d'une personne ou d'un animal en quelques jours. Ainsi, même si leurs morsures sont relativement inoffensives, les bactéries qu'elles contiennent sont plus que suffisantes pour ôter la vie à un cheval, une vache ou un humain. Tribu isolée. Comme nous l'avons brièvement mentionné précédemment, la forêt amazonienne n'a pas seulement été un foyer prospère pour les humains il y a plusieurs siècles, elle continue de l'être aujourd'hui. Les experts s'accordent à dire que certains de ces peuples indigènes n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur à ce jour. Selon les estimations actuelles, il y aurait plus de 100 tribus non contactées rien qu'au Brésil. Cependant, la rencontre entre des personnes issues de civilisations urbaines et des peuples isolés comporte toujours un risque élevé. D'une part, certaines tribus ont tendance à défendre violemment leurs propres rangs contre les envahisseurs. Mais même l'établissement pacifique du contact est associé au risque que des agents pathogènes dangereux soient introduits au milieu des peuples primitifs contre lesquels leur système immunitaire n'est pas armé. D'après ces informations, environ 50% de la tribu Nukak était victime de ces maladies, et la tribu Akuro, au nord-ouest du bassin amazonien, en était même victime à 80%. Cependant, les conséquences dévastatrices de ces coïncidences ne se sont révélées qu'au fil du temps. Jusqu'au dans les années 1980, la stratégie des autorités brésiliennes consistait à établir un contact direct dès qu'un nouveau groupe était découvert. Une fois le danger des épidémies à portée reconnue, il est aujourd'hui nécessaire d'accompagner les peuples isolés à distance, par exemple avec des drones, sans se faire remarquer. Lorsque l'on jette un coup d'œil au passé turbulent de nombreuses tribus, on comprend mieux pourquoi de nombreux groupes ethniques autochtones évitent d'entrer en contact avec des étrangers. Au cours des siècles passés, de nombreux membres de la tribu ont été enlevés ou tués, ce qui a contraint bon nombre de peuples primitifs à fuir de plus en plus loin à l'intérieur de la forêt tropicale. Et même s'il est peu probable que les habitants des civilisations urbaines rencontrent directement les membres isolés des tribus, le bras avide du monde industrialisé restreint de plus en plus le territoire de la population indigène. C'est principalement en raison de l'influence des compagnies pétrolières, des chercheurs d'or et des exploitants forestiers illégaux que le foyer naturel des tribus non contactées se réduit sensiblement. C'est ainsi que certains peuples primitifs, autrefois connus pour leur nature amicale et pacifique, saisissent désormais immédiatement leur arc et leurs flèches lorsqu'ils aperçoivent un invité indésirable. Face à cette menace croissante,
de nombreux experts s'inquiètent de l'avenir des peuples indigènes de la forêt amazonienne. Contrairement à d'autres tribus isolées, comme les sentinelles, qui vivent sur une île isolée, les peuples du bassin amazonien sont contraints de se confronter au développement des civilisations urbaines. Les peuples isolés se sentiront-ils un jour obligés de rechercher activement le contact avec le monde extérieur ? La déforestation continue signifiera-t-elle la fin de ces tribus uniques ? Ou seront-elles capables de défier avec succès les développements négatifs ? Seul le temps peut répondre à ces questions pressantes. Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Que pensez-vous des découvertes passionnantes faites dans la forêt amazonienne ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images des crédits. Merci d'avoir regardé, bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.